Si Ali Bongo Ondimba admet qu'il sera difficile d'atteindre la neutralité carbone, notamment dans le domaine des transports, au regard du rythme accru des échanges économiques entre pays et régions, le dirigeant gabonais estime que seules des réformes courageuses permettront d'y arriver. Des réformes courageuses comme celles qu'il a engagées au Gabon, à savoir le lancement d'une réflexion stratégique sur l'arrêt de l'usage du gasoil dans le transport public en faveur du gaz naturel, jugé moins polluant, l'adhésion du Gabon au régime de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale, un mécanisme qui prévoit de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport aérien d'ici à 2050. Pour Ali Bongo Ondimba, l'Afrique doit percevoir le changement climatique non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité à saisir pour son développement en investissant dans les énergies propres et une agriculture durable, ce qui devrait créer davantage d'emplois pour réduire le chômage. La résilience de l'Afrique au changement climatique presse aussi par le développement du numérique pour créer des solutions innovantes. Car sans accès à l'information numérique fondée sur des systèmes d'alerte et des images satellites, il sera difficile pour le continent de prévoir les catastrophes liées au changement climatique, à l'exemple de la tempête Ana ou encore du cyclone Batirai qui ont récemment touché l'Afrique australe. C'est pourquoi le Gabon s'est engagé dans la construction et le lancement bientôt des nanosatellites, ces petits engins qui seront destinés à suivre les variations climatiques en Afrique centrale permettra au Gabon de vendre l'information scientifique à moindre coût aux pays qui le souhaitent. Le lancement de ces satellites viendra renforcer la GEOS, l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale qui surveille les forêts du bassin du Congo, premier puits de carbone de la Terre.